Préparer Noël par une semaine entière. Et donc ce soir, on a entendu, je ne trompe pas ce coup-là, on a entendu ce nom assez beau que vous avez entendu par le prophète Isaïe, le clé de David. Et là, c'est vrai que c'est pas très difficile, mais c'est bien de rappeler un petit peu ce qu'on entend par ce nom divin. Donc ça montre une fois de plus que les noms divins sont un peu des surnoms plutôt que des noms. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu ce qu'on sait de lui ou ce qu'on veut glorifier en lui. Et clé de David, il y a trois remarques à faire. D'abord, ce nom-là, ça désigne vraiment le Christ comme fils. Parce que le fils, c'est celui qui a la responsabilité de la maison du Père. Alors cette expression-là, le clé de David, elle peut être appliquée aussi au prophète Joseph, qui en Égypte, comme vous le savez parfaitement, avait la responsabilité de tous les biens du Pharaon. Et Joseph lui-même est considéré comme une figure du Messie, du Christ et du Fils de Dieu. Donc en fait là, c'est vraiment clé de David. Avoir les clés, c'est vraiment, bon, comme vous le savez parfaitement, les gens qui ont les clés de la paroisse, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Mais là, c'est vraiment les clés de la maison du Père, donc ça désigne le Christ comme le Fils par excellence. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième remarque à faire qui peut être utile. C'est que le clé de la vie, ça veut dire une clé, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir, merci. Ça ouvre deux domaines. D'une part, le premier domaine, si je peux dire, que cette clé ouvre, c'est assez complexe tout ça, mais c'est d'abord la Sainte Écriture. Ça c'est vraiment très important, c'est que le Christ, comme il s'est présenté, ceux qui étaient là ce matin ont entendu dans l'évangile de la résurrection, le Christ disant ça aux apôtres et aux disciples, il se désigne lui-même comme étant la norme d'interprétation de l'Écriture. Donc c'est lui la clé qui ouvre la parole de Dieu. Et c'est bien de rappeler ça de temps en temps. C'est vrai que les gens qui discutent ça, qui contestent ça, on peut toujours contester ce qu'on veut, n'empêche que c'est comme ça que nous les chrétiens nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous lisons par exemple l'évangile. Quelqu'un m'a demandé comment lire la Bible. Tu lis d'abord l'évangile. D'abord l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, un quart, bon. Et après ça, les psaumes, après ça la Genèse, après ça l'Exode, et après ça les livres historiques et la suite, et les livres prophétiques au même Dieu. Donc ça c'est très 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 important comme méthode d'exégèse, si vous voulez, de la Bible. C'est le Christ qui est la clé. Et il ouvre aussi un autre domaine, c'est ce qu'on appelle le royaume, qui est le royaume, qui est donc le domaine de la familiarité avec le Père. C'est vrai que c'est le Christ qui nous ouvre ça. Le Christ est le Fils du Père venu dans le monde pour justement ouvrir aux hommes qui croiront en lui la familiarité avec le Père. Donc ça c'est vraiment très très important. Sans le Christ, si vous voulez, il n'y a pas d'accès au Père. Oui. C'est lui qui a les clés de cette familiarité, c'est lui qui a la clé de cette vie de fils à laquelle nous sommes appelés. Et en tant que clé, c'est assez important, il est celui qui donne l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il ouvre. Donc ça, il faut penser à ça. Il ne faut jamais... même dire que dans la première interprétation que je donnais, quand on dit qu'il a la clé d'écriture, il a la clé, mais par le Saint-Esprit, toujours. C'est pas une exégèse intellectuelle, c'est une exégèse inspirée. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais j'ai lu dans Saint Jean Cassien un truc très intéressant à ce sujet. Bon, on en parlera une autre fois. Et donc, les pères anciens avaient la conscience que c'était par la grâce du Saint-Esprit qu'on avait accès au sens profond des Écritures. Donc le Christ ouvre les Écritures par le Saint-Esprit. Et il ouvre l'accès au Père aussi par le Saint-Esprit. Bon, et puis, il y a une chose que je voulais dire, je ne sais plus. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. J'avais pensé à une autre chose, mais je dirai l'année prochaine. Voilà. Voilà, déjà avec ça, c'est pas mal. C'est pas